Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente une vidéo qui sort un peu de l'ordinaire. Il n'est point question de déballage ni de présentation, il est question d'aborder un point technique qui est souvent soulevé par vous, lecteurs, à savoir la question du bruit. Du bruit lors des tests de water cooling intégré, des IO, puisque c'est vrai que nous ne travaillons pas avec un sonomètre, dans la mesure où trop d'éléments extérieurs interférerait avec ce dit sonomètre, notamment le fait que dans mon atelier bureau il y a un as qui tourne, une autre machine, etc. Ce qui fait que les relevés, même s'ils sont tout à fait objectifs, ne seraient pas forcément les mêmes ici qu'ailleurs, donc on s'en réfère à l'écoute subjective, c'est-à-dire à l'oreille, est-ce que c'est bruyant ou est-ce que ça ne l'est pas. Donc aujourd'hui, eh bien c'est simple, c'est le aquachargeur de l'EPA qui est en 240, qui tourne, régulé en 5 volts, histoire que vous puissiez constater à quel point il y a une vraie différence de bruit entre le 5 volts et le 12 volts. Donc ce que je vous propose, c'est de me taire un petit peu, histoire que vous puissiez apprécier le relatif silence, parce qu'il faut avouer que le LEPA est très performant sur ce sujet, notamment en 5 volts. Il est vraiment silencieux. Dans notre Carbright 540, en réalité, là pour l'instant on entend plus les 340 qui tournent non régulés, je le précise. Donc 1 en extraction, 2 en aspiration en façade, histoire de sortir un petit peu tout ce flux d'air chaud qui proviendrait notamment et en partie de la carte graphique qui est une GTX 770. Donc le voici en 5 volts. La caméra est à une trentaine de centimètres de la source sonore. Et je vais procéder à une manipulation un petit peu sauvage, vous m'excuserez. Je vais tout simplement retirer la résistance. Vous m'excuserez, la manipulation n'était pas forcément évidente avec le trépied de la caméra. Et là vous constatez immédiatement le changement, ça tourne beaucoup plus vite, ça c'est sûr. Mais c'est effectivement aussi beaucoup plus bruyant. Donc je vais tâcher d'approcher la caméra au-dessus de la source sonore. Histoire que vous puissiez en apprécier le bruit. Donc effectivement en 12 volts ça tourne vite, c'est performant. J'ai déjà pris quelques mesures, la performance est de tout premier ordre, hein. De toute façon très régulièrement les IO en 240 se tiennent à la culotte, hein. Il n'y a vraiment pas une grande différence entre chaque, ça se résume à quelques degrés. Donc là le LEPA est tout à fait performant, il n'y a rien à dire. Par contre en 12 volts clairement c'est au prix d'une nuisance sonore évidente que je pense vous aurez pu constater, voir et entendre. Donc pour le coup je vais terminer les tests de relevé et aussi m'empresser de le remettre en 5 volts pour pouvoir travailler dans de meilleures conditions. Puisqu'effectivement c'est bruyant, c'est indéniable. Voilà, donc il s'agissait avant tout de vous montrer et de vous faire entendre la différence entre le 5 volts et le 12 volts. Un IO n'a de raison d'être que régulé à 5 volts, ça c'est mon avis personnel, mais je pense qu'il ne doit pas être bien éloigné de ce qu'il faut faire. Donc ce que je vais vous dire, c'est comme d'habitude, vous souhaiter une très bonne journée, vous dire à très bientôt et surtout vous dire au revoir et à bientôt.